Dieu, pourquoi es-tu étonné? Jésus l'appelle prince. Pourquoi es-tu étonné? Parce que ce que tu n'as pas compris depuis la nuit des temps, ma soeur, mon frère qui m'écoute, c'est que c'est une bataille entre un tout-puissant qui a créé son adversité. Je répète, je sais que dans ta conscience d'homme ou de femme, tu as eu des questions qui sont montées dans ton esprit, mais que tu n'as pas osé répondre de toi-même, parce que tu avais peur de blasphémer, parce que tu avais peur qu'on dise que tu es une folle ou que tu es un fou. Tu t'es posé des questions. Si cette entité qu'on appelle Satan aujourd'hui, n'est-ce pas? Ok. Alors avec moi, sache une chose, c'est que tu auras les réponses à tout, car le Seigneur a dit, je vous enverrai le consolateur et il vous conduira dans toute la vérité. Tu es de l'époque où le Saint-Esprit est déjà venu. Et le Saint-Esprit étant sur terre, ne doit pas te laisser dans l'ignorance si tu es vraiment une fille ou un fils de Dieu. Parce que l'ignorance doit être ôtée de ton esprit. Mon peuple, il ne dit pas le monde périt par manque de connaissance. Il y a une précision. Il ne dit pas le monde périt par manque de connaissance. Il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Et le Seigneur, lorsqu'il porte le corps de l'homme venant sur la terre des hommes, va dire, je connais mes brebis et elles me connaissent. Alors, c'est pour ces brebis qu'il est venu sur terre. Il n'est pas venu pour le monde entier. Alors, si tu es l'une de ces brebis, ma soeur, mon frère, tu ne dois pas être dans l'ignorance. Mais si aujourd'hui tu es encore dans l'ignorance, c'est soit deux choses. Soit le temps n'était pas encore arrivé pour toi de recouvrir la vue, car il dit, je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Soit le temps n'est pas encore arrivé pour toi, ou encore, Dieu n'avait pas encore permis que Gatsby arrive sur ton chemin, ou bien que tu arrives sur le chemin de Gatsby. Car je suis un chemin qui t'amène à Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Matthieu 7, 13. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Alors laisse-moi te rappeler une chose. C'est que lorsque tu lis les Écritures, tu les lis avec la pensée humaine. Alors je veux t'informer qu'un chemin est un homme. Car le Seigneur lui-même s'est défini comme étant le chemin, la vérité et la vie. Alors, si le chemin est un homme, ça veut dire donc qu'il y a deux chemins. Et ce sont ces deux chemins qu'il te présente. Dans Matthieu 7, 14. Le premier chemin est large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Il va utiliser la même expression pour parler de l'aveugle. Si un aveugle suit un autre aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Maintenant, le deuxième chemin. Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. Tu vois ici, quand ça change la donne, on te met les. Les est mis pour qui? Parce qu'on parle du chemin au singulier. Mais on parle encore de les. Donc, les est mis pour qui? Pour les véritables disciples. Je te prends un exemple. Philippe et l'eunuque éthiopien. Est-ce que Philippe connaissait l'eunuque éthiopien? Non. Est-ce que l'eunuque éthiopien connaissait Philippe? Non. Mais qui connaissait donc alors l'eunuque éthiopien? C'est Dieu qui connaît tous ses enfants.
l'heure pour que les neuf Éthiopiens soient sauvés était arrivée. Alors Dieu a dépêché un chemin. Et c'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 8, verset 26. Pareil pour Corneille. Corneille ne connaissait pas Pierre. Pierre ne connaissait pas Corneille. Mais qui connaissait donc Corneille alors? Le Seigneur Jésus-Christ. Alors il apparaît à Corneille et il lui dit, envoie des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il te dira les paroles qui te sauveront. Acte chapitre 11, verset 1 en descendant. Alors oui, tu ne dois plus être dans l'ignorance. Non. Donc, ce n'est pas un hasard que tu me croises aujourd'hui en live. Le Seigneur a rendez-vous avec toi. Comme vous avez pu le lire dans le titre de ce live, la marque de la bête. La marque de la bête. Peut-être certains me découvrent, d'autres me suivent fidèlement depuis plusieurs lives aujourd'hui. Je vous ai dit, votre livre, à vous la génération 2023, à vous la génération 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, ainsi de suite, depuis que les apôtres sont partis. Votre livre, c'est Daniel. Votre livre, c'est Daniel. C'est le livre de Daniel. Tu dois connaître les choses de ce livre pour que tu ne sois pas surprise ou surpris. Mais on passe le temps. Tu le faisais par ignorance parce que tu pensais que c'était des vrais. Où tu partais, où on va, alors je prophétise sur ta vie, Dieu va te donner le mariage. Tu étais dans ces choses, n'est-ce pas? Tu étais dans le verset du jour, tu reçois un SMS verset du jour. Tu étais dans les concerts chrétiens. Tu étais dans les veillées de prière. Venez nombreux, il y aura des miracles. Cette année, c'est ton année. Tu étais dans ces choses, n'est-ce pas? L'Écriture déclare, dans leur détresse, ils invoquèrent ton nom et tu leur envoyas ta parole. La bénédiction, c'est la parole. La bénédiction, ce n'est pas le mariage. La bénédiction, ce n'est pas la voiture, la promotion au travail. Mes amis, les païens qui ne croient pas en Jésus-Christ, ils ont les plus bons boulots que vous. Les plus gros salaires. Des entreprises. Ils font des chiffres d'affaires. Ils se marient tous les jours ici. Allez dans la mairie du 16e, partout ici. Les samedis, vous allez voir les païens se marier. Allez voir, allez voir. Donc vous êtes là-haut, Dieu va te donner. Mais quand une fille ou un homme sensé qui te dit, mais attends, moi je n'ai pas prié pour avoir tout ça, mais pourquoi j'ai ça? Et lorsqu'elle te trouve en live, toi le faux homme de Dieu, ou les sorcières qui font ça sur les réseaux, en fait, vous faites obstacle et vous calomniez la voie de la vérité. Parce que ceux, du moins que vous arrivez à séduire avec ça, ne sont pas des vrais convertis. Non. Vous avez fait des hypocrites qui sont venus parce qu'elles cherchent le mariage, parce qu'elles cherchent le mari, parce qu'ils cherchent la voiture, ils cherchent la meilleure version de lui-même. Nous ne sommes pas dans le développement personnel. Nous sommes dans le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
le Saint-Esprit. Donc si tu crois que Jésus est mort à la croix pour que ta vie soit une vie de premier ordre, alors je tiens à t'annoncer que l'homme riche avait cette vie, mais il allait à la perdition. Lazare n'avait pas cette vie, il était misérable. Mais lorsqu'il est mort, les anges sont venus escorter son âme jusqu'au lieu où il doit s'obéir, en attendant sa couronne de justice. Alors, ma soeur, mon frère, ceux qui viennent de tomber sur moi, sachez que Jésus a rendez-vous avec vous. Vous n'êtes pas là au hasard. Voilà. Je suis là pour répondre à vos questions. Les choses que nous enseignons sont des choses qui font boum dans l'esprit des gens. Parce que ce sont des choses qu'ils n'ont pas été habitués à écouter. Ils ont été habitués à un évangile que Paul a prophétisé, un autre évangile. Conformément à 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Vous pouvez vérifier, ouvrez vos Bibles. Car quand vous m'écoutez, ayez toujours les Écritures avec vous. Parce que l'homme, c'est un menteur. Seul Dieu est vrai et Dieu, c'est l'Écriture. Alors ne me regarde pas parce que je suis beau. Ne me regarde pas parce que je suis moche. Ou bien parce que j'ai une grosse tête ou je ne sais pas quoi. Ne regarde pas mon costume, ma barbe, ma montre ou quoi que ce soit. Regarde les Écritures. Parce que Satan s'habille en Prada. C'est un beau gosse, il met le parfum. Donc, si tu viens m'écouter sans les Écritures, pour vérifier, car toi, tu ne fais pas partie du temps de Jérusalem où ils n'avaient pas encore les écrits. Ils avaient la loi, les psaumes et les prophètes, d'où les chrétiens de Béret, Actes chapitre 17, où ils vérifiaient les Écritures. Quand on dit qu'ils vérifiaient Paul, ils ne vérifiaient pas Romains, Éphésiens, des Thessaloniciens, non, ils vérifiaient les Écritures de la loi. Parce que c'était le support qu'ils avaient. Maintenant, toi, tu n'es pas de la même génération. Tu es de la génération qui arrive lorsque le fondement est déjà posé. En d'autres termes, lorsque les lettres ont déjà été écrites. Donc toi, on te demande juste de marcher à la fidélité de ces lettres-là. 2 Timothée, chapitre 2, verset 1. Toi, dans mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Tu as compris? Donc, la fidélité de l'évangile, de la sainte doctrine, des lettres que tu as reçues, c'est tout ce qu'on te demande. D'être fidèle aux Écritures. De ne pas aller à gauche, de ne pas aller à droite. De ne pas suivre ces faux hommes de Dieu qui vont venir vous inventer des théories, la théologie, toutes ces choses que vous connaissez là. Sortez de là. Sortez de là. Alors, ce matin, le Seigneur me met à cœur de venir te parler de la marque de la bête. Alors, j'aimerais que tu partages et que tu donnes l'occasion à ceux qui n'ont pas eu le privilège. Alors, c'est ici 2 Timothée chapitre 2, verset 1. Merci, ça prouve que tu es prudente et que tu vérifies ce que je dis. 2 Timothée chapitre 2, verset 1. L'Écriture dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc, vous voyez deux notions qui viennent. La fidélité et la capacité de retransmettre. Maintenant, l'apôtre Paul déclare ceci, vérifiez encore ça. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous,
d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou si vous recevez un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Paul vous a parlé de 3 éléments. Un faux Jésus, un faux esprit et un faux évangile. Vérifiez. Vérifiez. N'est-ce pas ce que dit cette écriture? D'accord. Donc, s'il y a un faux Jésus, il y a un faux évangile, il y a un faux esprit, ça veut dire qu'il y a un vrai Jésus, il y a un vrai esprit et il y a un vrai évangile. Et ces trois, ça a toujours été le combat de la nuit des temps. Ça a toujours été le combat de la nuit des temps. La lumière et les ténèbres. Ça a toujours été le même combat. Et ce combat commence où? Dans le jardin d'Éden. Le vrai Dieu dit à la femme, à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le faux Dieu vient dire à la femme, tu ne mourras pas. J'aimerais vraiment que vous me compreniez. Maintenant, je te pose la question, toi qui me suis. Quel est le Jésus que tu écoutes sur terre depuis que tu es né, depuis que tu es sorti du ventre de ta mère? Tu as grandi et tu es devenu un homme, une femme mature, capable de penser par elle-même. As-tu embrassé le vrai Jésus ou le faux Jésus? As-tu embrassé le vrai esprit ou le faux esprit? As-tu embrassé le vrai évangile ou le faux évangile? Alors je t'annonce que le Jésus qui est populaire à l'extérieur là-bas, c'est le faux Jésus. Le faux Saint-Esprit sévit dehors. Et le faux évangile sévit dehors. À l'extérieur là-bas. Le vrai Jésus, le vrai Saint-Esprit, le vrai évangile est resté caché. Depuis que les apôtres sont tous morts, Timothée a pris le relais. Et lorsqu'on a perdu la trace de Timothée, nous avons vu un faux évangile naître. L'évangile de Constantin. Ce que vous appelez communément Église catholique romaine. C'est Satan qui a pris le dessus. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que Paul te l'a annoncé, mais tu n'as pas compris. C'était la phobie de Paul. Alors je te montre sa phobie. Nous venons de la cité. Paul craint. Il dit, je vais réciter ça pour toi. Si quelqu'un
vient vous prêcher un autre évangile. Donc Paul se pose la question. Quand on ne sera plus là, nous les apôtres, est-ce que Satan ne va pas venir séduire ces gens comme il l'a fait avec Ève? Voilà la question que Paul s'est posée dans le verset que je viens de te citer. 2 Corinthiens chapitre 11. Vérifie avec moi. Vérifie. Donc la phobie de l'apôtre Paul, c'est de se poser la question. Quand nous, moi, Pierre, tous les apôtres, nous allons tous mourir là. Est-ce que Satan ne va pas venir emballer ces gens et les faire sortir de tout ce que nous les avons prêché? Et je te donne la réponse aujourd'hui. Oui, Satan l'a fait. Je vais relire. Peut-être quand je le dis de mémoire comme ça, les gens peuvent se dire, mais Gasby, lisons. Et je pense que vous prenez votre salut au sérieux, que vous vérifiez les Écritures en même temps que moi. Juste un instant. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11. J'ai un petit bug avec ma Bible électronique, mais nous allons prendre la Bible traditionnelle. 2 Corinthiens, chapitre 11. Lisons ensemble. Ne soyez pas spectateurs, vérifiez les Écritures avec moi. Lisons ensemble. L'Écriture dit, je suis au verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains, c'est sa phobie, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. En d'autres termes, la saine doctrine. C'est sa peur de son vivant. Alors il continue en disant, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous, les apôtres, nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que le Saint-Esprit que nous avons annoncé, que nous vous avons imposé, et que vous avez reçu par l'imposition de nos mains. Nous sommes, je vous ai dit, soyez vraiment attentifs, pour ceux qui prennent ces choses au sérieux. Lorsqu'on vous donne l'écriture, notez-les. 2 Corinthiens chapitre 11. Là maintenant, nous sommes au verset 5. Au verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous avez compris? Alors, les apôtres sont morts.
Ils sont allés dormir. Et Paul a pris soin de toujours rappeler un jeune de 16 ans ou de 17 ans, je ne sais pas quel âge il avait, mais il était tout jeune. Il s'appelle Timothée. Toutes les lettres de Timothée que vous lisez, en fait, c'est Paul qui écrit ces lettres depuis la prison. Paul est vieux. Paul se dit, je suis en train de partir, la relève. Est-ce que j'ai une relève? Qui va continuer à alimenter l'église de Dieu? Alors, il va former Timothée, Onésime, Philémon. Quand on dit Tite, en fait, Tite, ce n'est pas un autre. Tite, c'est toujours Timothée, c'est le petit nom qu'il lui a donné. Tite. Donc, ce sont des jeunes, en fait. Est-ce que vous avez vu Timothée, Paul écrit à Pierre? Non. Vous avez vu Paul écrire à Jacques? Non. Les apôtres écrivent aux disciples. Alors, voilà pourquoi, dans l'épître de 2 Timothée, je vais d'abord prendre 1 Timothée pour vous. Voilà. Bon, la Bible électronique est revenue. Donc, on va aller un peu plus vite. Parce que la Bible traditionnelle, tourner les pages, ainsi de suite, ça prend un peu de temps. Alors, nous sommes dans l'épître de 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1. Écoute. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant. Bien-aimé, que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ et de Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi, dans Timothée, de toi dans mes prières. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, son père, le père de Timothée, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il parle de quoi? Du Saint-Esprit. Il parle du Saint-Esprit. Il a imposé les mains à Timothée. Timothée a reçu le Saint-Esprit. C'est ça le don de Dieu. Gaspille, tu me diras, mais Gaspille, comment ça? Alors je te donne l'écriture pour voir comment Paul donnait l'Esprit Saint. Je reviens et nous revenons dans 2 Timothée. Je te prends d'abord Acte chapitre 19. Acte 19. Je suis au verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vient sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient sous l'action de l'imposition des mains de l'apôtre Paul. Donc c'est ce qui rappelle donc à Timothée. Dans 2 Timothée que nous avons lu, 2 Timothée chapitre 1, où il lui dit, c'est pourquoi, verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit, maintenant il parle du Saint-Esprit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et d'amour
et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, mes amis. Le chemin que vous avez choisi là, on appelle ça la sainte vocation. Tu n'es pas obligé de croire. Mais si tu as décidé de quitter le monde pour marcher avec Christ, ne marche pas un pied dedans, un pied dehors. C'est que tu n'es pas converti. Arrête de te mentir à toi-même. Jésus arrive. Il arrive. Et je vous assure qu'il y aura des surprises. Beaucoup de surprises. Je vous ai dû rappeler que les élus sont peu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui a dit. Resserrez est la porte. Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Et l'Écriture soutient encore que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ils sont peu. Voilà pourquoi on les appelle les élus. C'est la reine. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Il y a un dessein. Ma soeur, mon frère, il y a un dessein. Le dessein veut dire projet. Le dessein veut dire plan. Il y a un plan, le plan du salut, qui a été façonné dans l'éternité. Donc ce qui arrive dans la vie que tu vis là, ce n'est pas un hasard, c'est ce qu'on appelle la prédestination. Tout a été résolu là-bas. L'agneau a été immolé là-bas. Voilà pourquoi on dit l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Alors c'est ce qui te rappelle ici. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant. Aucun rabbin juif ne peut se placer devant moi pour parler des Écritures. C'est pas possible. Parce qu'ils ont la Torah, mais ils n'ont pas l'esprit de la Torah. Moi j'ai la Torah et j'ai l'esprit de la Torah. Voilà la différence entre eux et nous. Donc, ce que Israël, je parle de la descendance pure d'Isaac. Israël actuellement est en chute libre. Israël n'a pas de temple. Israël n'a pas de sacrificateur. Ne regardez pas ces rabbins que vous voyez sur les réseaux là. Ne les regardez, ils ne connaissent rien. C'est la prophétie qui le dit. Là, ils sont là, ce sont des aveugles qui tâtonnent. Israël est en chute libre. Tant que l'église n'a pas encore été enlevée, les 144 000 ne croient, c'est-à-dire là, ce qu'ils font là, ils n'ont pas de Dieu. C'est la chute libre. Le Dieu est tourné vers les nations. Je vous ai parlé la dernière fois de ces deux femmes. La fille de Jairus, on dit qu'elle avait quel âge? 12 ans. La femme à la perte de sang, on dit elle perdait le sang pendant combien de temps? 12 ans. Vous pensez que c'est un hasard? Non, c'est deux femmes. Le Dieu d'Israël va vers son peuple, la fille de Jairus. C'est sa direction. Mais au cours du chemin, il y a un imprévu. Une femme qui perd le sang pendant 12 ans. Et qui touche le rocher. J'ai expliqué ça. Elle touche le pan de la robe du Seigneur, le Dieu d'Israël. Et le Dieu l'a dit, qui m'a touché.
il y a une force qui est sortie de moi. Pierre lui dit, Seigneur, tout le monde, regarde la foule, tout le monde cherche à te toucher. Jésus dit non. Il y a une force, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a une force qui est sortie de moi. Alors, la femme, Jésus la voit. Jésus se tourne le dos. Et cette tournée, c'est donner le dos à la fille de Jairus. Jésus, jusqu'à présent, ça c'est spirituel, il est toujours en train de parler avec cette femme-là. Parce qu'il a dit à cette femme, ta foi t'a sauvé. Et l'église marche par la foi. L'église marche par la foi. Donc actuellement, Israël, c'est Ichabod. Demandez aux Juifs ce que veut dire Ichabod. Ils vont vous donner la signification. Ichabod. Il n'y a rien. Gabriel a donné une prophétie à Daniel et cette prophétie s'est accomplie mot pour mot. Il n'y a pas de temple à Jérusalem. Ils sont tout le temps vers le mur des lamentations en train de faire des prières. Il n'y a pas de temple. Et s'il n'y a pas de temple, il n'y a pas de culte. Est-ce que vous avez vu en Israël un souverain sacrificateur? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Jésus a, comme Gabriel l'a dit à Daniel, un ou on sera retranché et il n'aura pas de successeur. Et je vous avais fait comprendre que le dernier des prophètes à mettre fin à la lignée prophétique, c'est Jésus. Et je vous ai donné le verset de Matthieu, où Jésus met fin à la sacrificature. Je vous donne le verset. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu, attendez, verset chapitre 27. Je prends à partir du verset 62. Prenons à partir du verset 57. Écoutez bien comment Jésus met fin à la sacrificature. Matthieu 26, 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur. Caïphe. C'est lui qui était souverain sacrificateur en ce temps-là. Où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sénégal cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point,
quoique plusieurs faux témoins se furent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva. C'est ici que la sacrificature d'Israël finit. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, écoutez très bien, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Voilà la question qu'il lui a posée. Maintenant, toi, avec le cerveau de 2023, quand tu lis Fils de Dieu, tu penses à un papa qui est au ciel, qui a envoyé son enfant, n'est-ce pas? Non. Le terme Fils de Dieu dans l'Antiquité veut dire Dieu lui-même. Parce qu'en Israël, va demander aux Israéliens si Dieu a un fils, ils vont te dire non. C'est un vocabulaire de l'Antiquité. Le terme Fils de Dieu veut dire la divinité en forme humaine. Tu m'as compris? Donc, la vraie question qu'il lui pose, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. En d'autres termes, si tu es le Christ, Dieu. Parce que Dieu, c'est lui le Christ. Tu me diras, Gasby, montre-moi le verset. Je te montre le verset. Et je reviens pour te montrer la fin de la sacrificature. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 44, verset 6. Écoute-moi. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Écoute bien. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a point d'autre rocher. Je n'en connais point. Dieu pose la question, y a-t-il un autre Dieu que moi? Et il répond en disant, il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Donc Dieu, c'est le rocher. Le rocher, c'est Dieu. Maintenant, lorsque l'apôtre Paul vous donne la révélation du rocher, qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ésaïe 44. Donc Christ, c'est qui? C'est Dieu. Maintenant, le souverain sacrificateur, nous revenons dans Matthieu, pose donc la question à Jésus. Il lui dit, le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ. On a dit que le Christ c'est qui? C'est le rocher. Donc en fait, il lui demande,
de nous dire la vérité. Est-ce que c'est toi Dieu? Alors écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme. Pourquoi il parle du Fils de l'homme, ma soeur? C'est pourquoi ce matin, je suis là pour te donner la sagesse divine. Jésus répond, et vous, je vous le déclare, et vous verrez le Fils de l'homme. Il a prophétisé. Fils de l'homme veut dire quoi? Si je te posais la question, réponds-moi. Un fils d'homme veut dire quoi? Un fils d'homme veut dire un être humain. Fils de l'homme. Donc, 6. L'homme a été créé le 6e jour. C'est le code ADN céleste de l'homme. 6. Au lieu de t'appeler homme, on peut t'appeler 6. On peut t'appeler 6. Tu me diras, mais Gatsby, comment ça? L'homme c'est 6. Quelle est l'écriture qui dit ça? Je te donne Genèse 2. Dieu sanctifie le 7e jour. C'est le jour où il se reposa. Et le repos de Dieu, ce n'est pas aller dormir sur un canapé comme toi. Le repos veut dire maintenant travailler, donc donner la vie. Maintenant, nous voyons un homme qui vient nous dire qu'il est au-dessus de Exode chapitre 20, verset 8. Le 4e commandement. Tu observeras le jour du sabbat. Et le sabbat, c'est quel jour? Le 7e jour. Alors Jésus vient sur terre et il vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, le sabbat n'est plus un jour. Le sabbat est devenu un homme. Il est 7. Nous sommes 6. Tu as compris? Voilà pourquoi tu dois travailler 6 jours. 6 jours veut dire l'homme, fils de l'homme. 7 veut dire Dieu, c'est moi qui te donne la vie. Tu as compris? Maintenant, on lui pose donc la question ici. Et il nous répond que je vous le déclare. Et vous verrez. Désormais, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Donc, qui descendra du ciel, c'est un homme. Lorsqu'il va venir là, je ne parle pas de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est votre jour de gloire. L'enlèvement, c'est voir Dieu dans son essence absolue, sans énigme, sans corps. Vous le voyez tel qu'il est, c'est la promesse. Nous y arriverons. Mais la prophétie qu'il donne ici, il le donne à qui? À un souverain sacrificateur. Pas à l'Église. Il parle à Israël. Et vous ferez les cieux ouverts et le Fils de l'homme. Donc un homme, c'est lui qu'on verra. Mais pourquoi on voit un homme? Pourquoi on ne voit pas un esprit? C'est ça que je t'explique ce matin. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu venant sur les nuées du ciel. Maintenant, il dit qu'il viendra, il sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Maintenant, toi avec ton cerveau, tu as déjà vu une chaise
posé sur le ciel, ça, dans l'air, et un homme assis à la droite de Dieu, n'est-ce pas, non? C'est l'imagination que tu t'es fait dans ton cerveau, non? Oui, c'est ça qu'on appelle toto spirituel. Ce sont des symboles. Faut donc qu'on t'explique c'est quoi la puissance de Dieu, dans la droite de la puissance. C'est ce qu'il dit. Je répète. Et vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Maintenant, que veut dire la droite de la puissance de Dieu? Alors lis. Exode 15. Exode 15 nous dit ceci. Verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent: Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. Et nous savons tous qui est le guerrier. Nous le verrons plus tard, le guerrier. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer le char de Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux, comme une pierre. Maintenant, écoutez verset 5. Ta droite, la fameuse droite que Jésus a dit là-bas. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu as renversé tes adversaires. Tu as déchaîné ta colère. Maintenant, tu as compris ce que veut dire droite de la puissance. Maintenant, retournons dans Matthieu. Matthieu, chapitre 26, verset 64. Jésus répondit: tu l'as dit, de plus, je vous le déclare. Il est là. C'est la vengeance. Je vous le déclare. Là, il est. On l'a attrapé. On se moque de lui. Le Tout-Puissant est jugé. Alors, le souverain sacrificateur Caïphe veut se rassurer. Parce que là, il va y avoir un transfert. Vous allez voir le transfert. Parce que ce qui se passe, c'est un mouvement prophétique. Les totos spirituels n'ont rien vu. Mais comme vous êtes bien enseignés, vous allez voir donc. Souverain sacrificateur de la loi lévitique. Caïphe en ce moment-là. Devant qui? Jésus. Le souverain sacrificateur d'Israël pose donc la question à Jésus. Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, si tu es Dieu. Car les enfants d'Israël savent c'est qui le Christ. Je vous donne le verset. Jean chapitre 12, verset 34. Écoutez bien. La foule lui répondit: nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Israël connaît le Christ. Ils savent que le Christ c'est le Tout-Puissant. C'est Dieu. Alors, Caïphe pose la question à Jésus: es-tu le Christ? Es-tu Dieu? Es-tu celui qui demeure éternellement?
Nous revenons dans Matthieu. Matthieu 26. Le souverain sacrificateur prenant la parole, nous sommes au verset 63. Le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. En d'autres termes, Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, pas Dieu dit, moi, je vous le déclare. C'est l'autorité. C'est pas que Dieu m'a dit, moi, je vous le déclare. Je vous le déclare. Donc, il est en position où vous êtes en train de juger le lion. Ok, il n'y a pas de souci. Mais, je vous le déclare. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite, donc la colère. Je viens de lire, de comprendre avec moi que la droite n'est rien d'autre que la fureur de Dieu. La colère. Donc, c'est un peu l'image lorsque Étienne était lapidé. Lorsqu'on lapidait Étienne, on dit que son visage resplendit comme celui d'un ange. Et il vit le Fils de l'homme debout. Étienne avait vu. Ben, il a donc vu quoi? Il a vu Jésus furieux. Il a vu le lion de la tribu de Juda furieux qu'on est en train de lapider son fils. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Je suis venu vous sauver en tant qu'agneau, d'accord. Mais dès que je finis de vous sauver là, c'est la baston, le ravage du Tout-Puissant, on appelle ça. C'est écrit, Ésaïe 13. Jour cruel et de grande colère. Et vous verrez le Fils de l'homme debout à la droite de la puissance de Dieu, venant dans les nuées du ciel. Maintenant, verset 65. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Ah, ma soeur, mon frère, pose-toi la question. Dis-moi, Gasby, pourquoi il a déchiré ses vêtements? Pose-moi la question, Gasby, explique-nous. Pourquoi il a déchiré ses vêtements? Tu vas voir que tu ne vas plus lire la Bible comme tout le monde. Maintenant, tu as les vrais mouvements prophétiques. En fait, le souverain sacrificateur est celui-là qui a le couteau de la sacrificature. Je répète, le souverain sacrificateur, quand on dit souverain sacrificateur, c'est celui qui a le couteau pour égorger l'agneau pour que tes péchés soient pardonnés. Maintenant, je vous montre l'image. Jésus se retrouve devant les chérubins qui ont fermé l'accès à Adam. Et les chérubins lui posent la question. Es-tu le propriétaire du jardin? C'est moi. Alors on ouvre le chemin. Vas-y. Voilà ce qui s'est passé dans ce verset. Le souverain sacrificateur, c'est le chérubin qui a l'épée flamboyante. Tu as compris? Les aigles ont compris, les pigeons, vous voyez noir. Voilà, c'est pas pour vous. Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi il a déchiré les vêtements. Déchiré. Ça ne te rappelle rien? Quand Jésus est mort à la croix, on dit quoi? Le rideau du temple se déchira du haut en bas. Ce sont les chérubins qui écartent le chemin. Le boss, le boss est là. Donc, laissez passer. Allez-y.
Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Ah, ça là. Si tu as entendu ça quelque part dans le monde, dis-moi, Gatsby, il y a quelqu'un qui avait dit, je te donne 100 000 euros, même si je n'ai pas ça, je te donne ça. Tu ne vas jamais entendre ça quelque part. C'est l'exclusivité que tu as entendue là. C'est exclusif. Donc, s'il a posé la question, et Jésus a répondu, tu le dis, ça veut dire oui, oui. C'est bien moi. Tu as posé la bonne question, c'est moi. Alors, je mets fin à mon sacerdoce. Donc, parce que la loi disait que si le souverain sacrificateur déchire ses vêtements, il a mis fin à son sacerdoce. Donc, il a déchiré les vêtements sacrés. On se transmettait cette robe de génération en génération. Il n'y avait pas une robe pour chacun. Non. Aaron enlève les habits. Porte ses habits à Eliezer. Eliezer, tu enlèves, tu mets sur Josué. Josué, ainsi de suite, jusqu'au véritable souverain sacrificateur. Melchisédek. Voilà pourquoi Jean a vu Melchisédek, ceinture d'or, marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Il a vu le souverain sacrificateur et il est tombé. Et le souverain sacrificateur lui dit, n'aie pas peur. Je suis le boss. Je suis l'alpha et l'oméga. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tu as compris? Voilà ce qui s'est passé là. C'est un acte prophétique. S'il a déchiré ses vêtements, c'est pour montrer que le boss est là. C'est fini. Mais vous, les totés spirituels, vous avez dit, oh, pourquoi il a fait ça? Vraiment, il était en colère. Hein? Tu n'as rien compris en fait. Tu n'avais rien compris. Maintenant, tu as compris. Maintenant, tu as compris. C'est pourquoi il a posé la question. Parce que je t'adjure. Dis-moi que c'est toi qu'on attendait. Oui, oui, c'est moi. Alors il déchire. Il y a des profondeurs là-dedans, mes amis. Qu'il y a des choses que je me retiens de prêcher parce que beaucoup sont encore au lait des bébés spirituels. Maintenant, si tu donnes à un bébé le morceau de viande avec le piment, tu vas l'étouffer. Tu vas l'étouffer. Il va mourir. Parce que le piment chauffe. C'est pour les grands. C'est pour les grands. On mange le piment. On ne donne pas le piment au bébé. Au nouveau-né. Il va s'étouffer. Tu vas tuer l'enfant. Hein? C'est step by step. On donne petit à petit. Alors, il marche, on donne petit à petit. C'est ça la parole. Alors, si tu as donc compris ce que je viens de t'expliquer là, comme je disais tantôt, l'apôtre Paul, son souci c'est que, je vais partir. Le système de Constantin est